Sauvegarder et transmettre une mémoire me semble important car pour transmettre en fait ses souvenirs ou partager ses souvenirs ou des choses que par exemple nos enfants n'ont pas connues évidemment de nous, ça peut être un moyen de partager des moments avec eux, de construire une mémoire autour de sa vie et de pouvoir le transmettre à ses enfants et peut-être même plus aux petits-enfants. Car j'ai des grands-parents que j'ai connus, mais finalement ils sont décédés et je me rends compte que je ne les connais pas beaucoup. Et c'est vrai que je regrette un petit peu de ne pas avoir pu discuter de leur vie avec eux. Et si on avait eu cet outil-là, on aurait pu justement créer leur mémoire et partager ça ensemble. Si j'étais amenée à réaliser une mémoire, je pense qu'il y aurait deux choses. Je demanderais à l'une de mes grand-mères de faire sa mémoire si elle le veut, et ce qui me permettrait de mieux la connaître, et puis de transmettre aussi à ses petits-enfants, enfin ses arrière-petits-enfants, un lien entre générations. Et ça serait aussi faire ma mémoire dans un premier temps plus par rapport à mes vacances, à des voyages, des photos, du texte pour raconter un voyage, une rencontre ou un moment en fait, pas forcément un voyage d'ailleurs, ça peut juste être un moment entre amis, et des vidéos aussi, même si je connais moins la manipulation de la vidéo que de la photo. Je souhaiterais transmettre ces souvenirs à mes enfants, mes petits-enfants je pense encore plus, car on est souvent proche à certaines périodes de notre vie, moins proche à d'autres, et justement pour comprendre parfois un petit peu ce que l'on peut ressentir dans notre vie, la manière dont on réagit, c'est intéressant de comprendre la vie de nos parents et de nos grands-parents. La mémoire, moi je la vois vraiment pour transmettre le lien grands-parents, parents, enfants, pour justement plutôt construire une certaine, pas une intimité, mais une complicité.